Très bien. Vous venez pour notre chronique beauté tous les lundis matins et aujourd'hui vous avez décidé de nous parler des cils. Les cils, alors c'est vraiment c'est une partie de l'œil dont on ne s'occupe en général très peu et on a tort. On a tort parce qu'en fait on s'occupe beaucoup des sourcils. Ouais. C'est vrai qu'ils ont une fonction très intéressante. Ils encadrent le regard. Puis on a plein de techniques sur les sourcils. Mais le cil d'abord, à quoi il sert ? Il encadre aussi le regard. Oui, c'est un atout charme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on bat des cils. Comme les biches. Exactement, comme les biches. Il sert aussi à protéger l'œil des poussières. Et autant que le sourcil, quand la sueur elle tombe dans le sourcil. Ouais. Le cil, lui, il va protéger contre les poussières, protéger contre la transpiration. Et puis, il est même détecteur. Dès qu'un élément arrive, il va déclencher le clignement. C'est quand même un truc incroyable, une fonction incroyable. Il va déclencher le clignement. Et donc, on n'aura pas les poussières et les microbes aussi qui vont arriver dans le cil. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est un peu un rôle d'antenne. C'est ça. Et de protecteur de l'œil. Naturel. Oui. D'où l'importance d'en prendre soin. Exactement. On peut en prendre soin et évidemment, on peut le sublimer, le mettre en valeur. On a à peu près 200 cils sur chaque œil. Et comme la peau, ils vieillissent, ils blanchissent, ils s'anémient, tout comme la peau. Oui. Donc ça veut dire en fait que si ils ont tout ça, ils blanchissent, ils vieillissent, eh bien on va avoir des techniciennes spécialistes des cils qui vont être formées évidemment, des esthéticiennes aussi, donc parce que c'est deux choses différentes. Il y a les esthéticiennes et les techniciennes en cils. Et puis on va avoir plein de produits, notamment des produits de soins. Oui, mais alors le cil quand on le touche, généralement il faut pas le toucher. Enfin, on a peur de le toucher. À tort. À tort. Franchement, oui, c'est vrai qu'on a ce rejet comme ça, mais pas du tout. On peut tout à fait toucher le cil. C'est une question d'habitude, mais on peut le toucher. Et justement, avec les produits qu'on appelle des produits boosters, parce que l'idée, c'est de booster la pousse de ce poil, c'est vraiment un poil. On peut les booster parce qu'on a le sentiment qu'une fois qu'il tombe, ça y est, c'est perdu et que ça va jamais repousser. Mais pas du tout. Au même titre que les cheveux. Oui. Vraiment au même titre que les cheveux. Il y a par exemple l'huile de ricin qu'on utilise sur les cheveux qui marche très très bien sur les cils. Alors oui, il faut être un peu patient. Un petit mois et demi avant qu'on commence à avoir des effets. Mais quels vont être les effets ? Ça va être des effets renforcés, on va avoir un cil un peu plus fort et il va y en avoir plus aussi parce qu'on stimule la pousse avec ces produits-là. Donc on a des soins boosters qui sont aujourd'hui véganes, 98% d'actifs d'origine végétale et qui sont sans hormones parce que évidemment pour stimuler la pousse, normalement c'est hormonal. Donc avant on avait des prostaglandines, ces hormones de repousse. Là maintenant on bascule sur le végétal. Donc on a des ça fonctionne peut-être un petit peu moins bien, c'est moins rapide. Le synthétique, on va dire que pour l'instant, en tout cas c'est mon avis, marche un tout petit peu mieux, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut autour d'une muqueuse, la bouche, les yeux. On a quand même de plus en plus, et je conseille aussi, envie de mettre du bio ou en tout cas de mettre du végétal. Donc aujourd'hui, dans ces produits boosters, on a de la vitamine B5 naturelle et on a des acides aminés végétaux, et ça marche quand même bien, mais voilà, faut un peu de patience. Ça se présente sous forme de mascara ? Exactement. Ce sont des mascaras la plupart du temps. Souvent, sinon, il y a des petits pinceaux qu'on trempe dans un flacon et on les met cil à cil. En fait, il faut avoir envie, quand on s'occupe de ses cils, d'être très minutieuse, de passer du temps sur une petite partie. Là, c'est pas du tout la même chose que la peau où, bon, allez, on y va, on met de la mousse. C'est vrai. Voilà, on met des crèmes. Là, c'est une petite partie. C'est un travail d'orfèvre. Exactement. Et d'ailleurs, le métier de technicienne en cils, quand on regarde comment elle travaille, c'est un vrai travail de minutie. Il y a un métier spécifique. Ah oui, elles sont formées pour travailler les cils. Vous-même, vous travaillez au sein de beautyplace.fr, vous travaillez avec alors comment est-ce qu'on les appelle ? Des techniciennes en cils ? Techniciennes en cils, exactement. Et en fait, on a plein de prestations à proposer. Oui. Et chacune a sa spécificité. Avant même les techniques, il y a le mascara. Il faut quand même qu'on en parle parce qu'on est quand même 60% de femmes à utiliser le mascara qui partagent notre quotidien. Qu'aujourd'hui, finalement, le vrai problème, ça a été le waterproof. Parce que le mascara, c'est vrai qu'on a du mal à le mettre, c'est dessous. Normalement, c'est ce côté je mets dessous. C'est ça qui fait un joli mascara et qui ouvre bien le regard. Mais le waterproof, on a un problème parce que dedans, on a une matière synthétique qui s'appelle l'isododécane qui est très mauvaise. Très
très mauvaise. Donc vous déconseillez le mascara waterproof? Oui, mais il y a une marque là, française, Cocorico, qui arrive et qui sort le premier mascara waterproof qui n'est pas pétrochimique. D'accord. Voilà, donc ils ont basculé là aussi sur de la cellulose à base de blé, etc. Et qui va permettre de finalement garder le mascara malgré la sueur, malgré les larmes de joie et de peine, malgré les intempéries. Finalement, on va pouvoir utiliser... Ou le bain dans la mer. Exactement, voilà. On va pouvoir utiliser le mascara waterproof sans problème. Sans avoir Mais le problème du mascara, par exemple, c'est que la plupart des femmes me disent j'en mets partout, un peu comme le eyeliner, j'en mets partout. Et il faut savoir, par exemple, que si vous faites une tâche avec le mascara, attendez 2 secondes. Ne l'enlevez pas tout de suite. Nous, on a tendance... Parce qu'il faut le laisser sécher sur la peau. C'est plus facile à enlever. Beaucoup plus facile. Sinon, ça s'étale. Exactement. On laisse sécher et avec un coton-tige ensuite, on gratouille un petit peu et ça s'en va très très bien. Petite technique de maquillage justement du cils. On dit qu'avec le mascara, il faut faire des zigzags pour bien mettre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? C'est vrai. Il faut faire des zigzags, il faut faire des ondulations parce que comme ça, en fait, en même temps, on dépose la matière, mais on étire et on fait que on les répartit. Voilà, parce que le but en fait du mascara et comme les autres techniques, c'est de séparer les cils. Voilà. Mais finalement, dans le mascara, ce qui compte, c'est le choix de la brosse. Oui, c'est ça. Et il y en a plein. Quand vous êtes face à un rayon, c'est très difficile. Donc, si on veut du volume, il faut une brosse épaisse. D'accord, avec beaucoup de cils. Et si on veut allonger les cils, là, il faut des larges picots et une brosse fine. Ah, voilà. D'accord. Ça, on peut pas le savoir. Mais... Donc, c'est la brosse qui fait le résultat et non le produit lui-même. Le produit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Finalement, c'est quoi un mascara? C'est tout simplement... c'est un peu comme une crème. C'est une phase huileuse, des cires, des beurres, des crèmes, enfin, des agents gras. Une phase aqueuse, des hydrolats, des gélifiants. Quelque chose qui mélange la phase huileuse et aqueuse, parce que ça se mélange pas tout seul. Et ensuite, des conservateurs, des colorants, etc. Et du pigment, Et du pigment. Donc, finalement, c'est pas incroyable et ça existe depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. On a encore des recettes. On a des recettes en l'Égypte antique de mascara qui marchaient très bien. Ils avaient le même but qu'aujourd'hui. Sublimer le regard et protéger l'œil. Mais c'est le col, non? Ils utilisaient le col. C'est ça. Et on trempait dans le col pour mettre sur les cils. Exactement. Et non seulement on trempait, et après ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des femmes comme Helena Rubinstein qui ont vraiment révolutionné le mascara, parce qu'avant on crachait dedans quand même. Oui, je me souviens très bien. Moi je me rappelle de ma mère, elle avait un mascara, on crachait dedans. On crachait dedans avec la petite brosse. Exactement. On frottait. C'était pas mal. C'était pas mal, mais voilà. Elles avaient de beaux yeux quand même. Oui, c'est vrai qu'elles avaient beaux yeux. Mais bon, c'était voilà. Aujourd'hui, on le ferait peut-être plus de cracher dedans. En attendant, après, vous avez du Lancôme, par exemple. Et Lancôme, la marque, elle a intégrer du soin dedans. Donc aujourd'hui, on a des mascaras qui font du bien, qui embellissent, qui nourrissent, etc. Donc voilà, ça devient un vrai produit de soin avec plein de couleurs différentes aussi. Donc on peut s'amuser. Aujourd'hui, le mascara violet, par exemple, est très d'actu. Mais quand on a un produit de soin séparé de son mascara, il faut le mettre avant, j'imagine. Oui, il faut le mettre avant. Et il y en a certains qui sont trop gras. Du coup, il faut le mettre le soir. Donc en fait, ça dépend de la posologie, ça dépend de ce que dit le produit. Parce que quand on dort, voilà, on n'agresse pas trop le cil, on a les yeux fermés et ça peut travailler tranquillement. Exactement. C'est ça. Et surtout la nuit, vous savez, le corps se régénère. On le dit déjà pour la peau, c'est valable pour les cils aussi. Pendant toute la nuit, il y a ce qu'on appelle la renouvellation, enfin renouvellement cellulaire. Et du coup, c'est pendant la nuit qu'il faut mettre les principes actifs. C'est ça. Donc le soin, ça se passe la nuit. La journée, on protège la peau, on protège les yeux, on protège tout. Mais le soir, c'est plutôt... Est-ce que vous dites, ça marche pour les cils en haut, mais également pour les cils en bas? Absolument, absolument. Alors, exactement la même chose. Comment on fait pour la problématique des gens qui ont des cils droits? Et dans le maquillage, c'est pas génial, c'est pas très esthétique en fait d'avoir des cils qui poussent vraiment vers le bas. C'est vrai. On a ce qu'on appelle le rehaussement de cils. Donc ça, depuis une dizaine d'années à peu près. Concrètement, donc c'est une esthéticienne qui le fait. Si vous trouvez dans les grandes surfaces des kits qui vous permettent de le faire, moi je vous dis clairement, il ne faut pas le faire parce que les produits vont dans les yeux, ça fait mal, c'est difficile. Autant faire une épilation sur soi, c'est facile, on va dire, mais voilà, tout ce qui est dans les grandes surfaces n'est pas forcément... une professionnelle. Oui, clairement. Et le rehaussement de cils, en fait, on choisit ce qu'on appelle un boudin. On le met sur la paupière supérieure. Le boudin est choisi en fonction de l'épaisseur de vos cils, de la longueur, de ce que vous souhaitez aussi comme embellissement. Et ensuite, on va mettre différents produits, dont un fixateur. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous allez avoir une courbure qui va être super nette et super agréable. Le rehaussement de cils marche très bien si c'est très bien fait, donc par une technicienne. Mais c'est vraiment super. Et derrière
derrière ça, vous pouvez faire une teinture des cils. Oui. Donc la teinture des cils, voilà. Là, ça n'agit pas sur la courbure, pas du tout. Ça agit sur la coloration, donc au même titre qu'une couleur pour les cheveux. Donc concrètement, on mélange un oxydant avec un pigment, on applique sur vos cils. Faites attention parce que moi, quand j'étais étudiante, j'ai mis un peu trop de bleu parce qu'on fait des mélanges entre le bleu. On crée sa propre couleur. On crée la propre couleur et moi, je me rappelle, je rigole parce que j'ai transformé une cliente en schtroumpf. Voilà. C'était au tout début. Et donc, en fait, on fait vraiment un mélange en fonction de ce que vous souhaitez comme couleur. Donc, si vous êtes brune, on va faire certains pigments, on va mélanger du marron avec de l'ocre, etc. Donc, on va faire vraiment votre teinture et ça va durer le temps de vie du poil, puisque c'est vraiment une coloration. Ça doit durer assez longtemps parce que le cil ne pousse pas énormément finalement. Il pousse quand même. Son cycle, c'est 2-3 mois. Tous les 2-3 mois, après il tombe et il se renouvelle. Donc il a une vie, un peu comme les cellules de notre peau. Il se renouvelle et donc là, il faudra renouveler la teinture des cils. Ouais. Et il y a le mascara semi-permanent aussi. Ah, alors oui, c'est-à-dire le mascara semi-permanent. Ouais. Mais est-ce que ça n'abîme pas le cil? Parce qu'on parle de soins de cils, mais si en même temps on fait on met des produits qui sont un peu agressifs, ça peut... Aujourd'hui, moi, j'adore mon métier et je sais qu'il évolue bien. Que les produits qu'on propose sont moins agressifs. De plus en plus. Oui. Et encore une fois, aller chez des vrais professionnels, c'est-à-dire ceux qui vous font un diagnostic. En esthétique, on ne fait jamais rien sans avoir regardé, touché, senti, posé des questions. Donc, si on vous pose aucune question et qu'on vous fait un mascara semi-permanent, partez vite en courant. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi le mascara semi-permanent? Le mascara semi-permanent, alors là aussi, c'est un travail d'orfèvre, mais quand vous ressortez, vous avez à peu près 3 semaines tranquilles. C'est du mascara. Donc, finalement, c'est de la colle particulière avec des pigments. Et l'esthéticienne met cil à cil du mascara, donc de cette colle, sur vos cils. Donc pendant 3 semaines, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous réveiller avec du mascara. Ça coûte environ 60-70 € en institut. Mais ça vaut le coup, par exemple, pendant les vacances, c'est sympa. Et on n'a pas besoin d'en mettre tous les matins. Non. La seule chose, finalement, c'est de ne pas mettre de gras, par contre. Parce que tous les produits dont on vient de citer n'aiment pas le gras. Ah oui, voilà. Donc pas de crème trop grasse sur le visage parce que sinon le mascara semi-permanent s'en va. Il peut partir. Bon, alors il y a beaucoup de choses sur le cil, c'est très étonnant. Il y en a plein encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Caroline, je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice de beautyplace.fr. Tous les renseignements sur le site pour toutes les prestations que vous proposez. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.